Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons reparler de fanfiction. Vous connaissez ce personnage? Allez, faites un effort, je suis sûre que vous le connaissez. Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit d'Harry Potter. Et aujourd'hui, nous allons parler de fanfiction Harry Potter, mais pas que. S'il y a bien quelque chose que j'aime beaucoup dans les fanfictions, c'est les crossovers. Voilà, pour ceux qui ne connaissent absolument rien à cet univers, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il se trouve qu'on prend un univers, par exemple Harry Potter, et qu'on prend un autre univers, que ce soit un film, un livre ou une série, et on mélange le tout. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que l'univers d'Harry Potter est tellement dense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne peuvent pas s'empêcher de le mélanger à d'autres univers qu'ils apprécient. Et c'est vrai que ça fait très souvent le petit Harry qui débarque et à qui il arrive plein de choses. Et c'est exactement le sujet de notre vidéo. On va prendre le petit Harry qui débarque et à qui il arrive plein de choses et à qui voilà, il va arriver peut-être de trouver l'amour, peut-être d'avoir des problèmes ou peut-être d'avoir des aventures, on ne sait pas. Donc là encore, il y a énormément de crossovers avec Harry Potter. Je ne vous fais pas la liste, mais en fait, vous prenez Harry Potter et vous prenez tous les univers du monde, il y a forcément une histoire qui traîne. Je dois avouer que moi j'en ai plusieurs aussi dans ma liste de lecture, mais il y en a 3 qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'aime beaucoup. Ce ne sont pas les plus joyeuses, je tiens à vous prévenir, mais j'ai beaucoup apprécié ces histoires parce qu'elles sont déjà très bien écrites, ensuite elles sont très prenantes et surtout elles respectent l'univers de base qui est Harry Potter et elles en font quelque chose que j'ai beaucoup apprécié par la suite. Donc nous allons parler de 3 univers, un univers de séries télé, un univers de films et un univers de livres. Première fanfiction, La science de la déduction, l'art de la magie d'Emrys08. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les fanfictions, le mot déduction doit vous mettre la puce à l'oreille et vous n'avez pas tort, il s'agit bien d'un crossover entre Harry Potter et Sherlock. L'histoire commence à Londres où Harry Potter a été abandonné après la guerre contre Voldemort. Il a gagné et malheureusement le ministère de la magie n'est pas franchement sympathique puisqu'il lui a pris tous ses pouvoirs parce que Harry Potter peut être dangereux et il l'a largué dans le monde moldu. Harry n'a plus rien, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de papier, il n'a plus d'argent et Harry est au bord de la mort quand il est récupéré par quelqu'un, un bon samaritain qui l'a vu et qui espère le sauver. Harry est donc recueilli par cette personne et va donc apprendre, malgré lui, à vivre en tant que moldu dans un monde qui ne lui est plus si familier que ça. Je ne vous en dis pas plus parce que j'aurais l'impression de vous spoiler méchamment, mais c'est une très bonne série, c'est une série longue, c'est une série où on a un Harry faible au départ et un Harry qui va évoluer au fil des chapitres, qui va apprendre non plus à compter sur sa magie mais à compter sur sa force physique et sur son mental. On a évidemment de la romance, vous commencez à me connaître, mais c'est de la romance très intéressante parce que ce n'est pas un personnage, parce que ce n'est pas un couple qu'on a l'habitude de voir, et je dois dire que la première fois que j'ai lu, j'étais un peu sceptique, et finalement j'ai été prise dans l'histoire, et le couple ne m'a plus du tout dérangée. Et surtout c'est bien écrit, on est pris dans l'histoire très vite, on s'attache très vite au personnage, l'univers est bien construit, on a un Londres très crédible, on a une magie aussi qui n'a pas totalement disparu, qui est très crédible aussi, qui fait honneur à l'univers d'Harry Potter, et moi j'ai particulièrement apprécié. Donc ça peut paraître un peu what the fuck, notamment sur les pouvoirs de Harry, pour certains qui sont un peu tatillons, mais on est dans l'univers de la fanfiction, faut pas l'oublier, et l'univers qu'a créé cet auteur est tout à fait crédible pour moi et je ne peux que vous conseiller cette histoire. Je ne suis pas particulièrement une grande fan de Twilight, mais je sais pas pourquoi, les fanfictions sur Twilight, moi j'adore. Mais vous me connaissez, hein, les fanfictions yaoi de Twilight, évidemment. Moi, dès que je peux mettre Edward avec un autre beau garçon, j'accours. Avec la deuxième fanfiction dont je vais vous parler, Nothing Left to Hold. Elle a été écrite par Bronwen 777 et elle a été traduite en français par Lostariel. On découvre le jeune Harry Potter qui a été abandonné par les Dursley dans un orphelinat et qui a été recueilli par une famille de vampires. Donc je vous vois venir, Harry va devenir un vampire, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais machin, non, rassurez-vous, Harry va grandir en tant que sorcier, il va aller à Poudlard, il va vivre sa vie de sorcier. Mais là, il n'est pas question de Voldemort, il n'est pas question de guerre entre sorciers, il est juste question d'Harry et de sa famille. Sauvé d'un orphelinat où il n'était pas heureux, Harry s'attache très vite aux vampires et il leur écrit tous les ans plein de lettres. Mais au fil des ans, la famille réalise qu'Harry écrit de moins en moins. Et lorsqu'Harry devient célèbre de par son fait et qu'il n'écrit plus du tout, alors là la famille se pose beaucoup de questions. Il se trouve qu'Harry a un lourd secret qu'il ne tient absolument pas à partager avec sa famille, mais quand on a une famille de vampires et qu'en plus on revient vivre dans cette famille, c'est pas toujours facile de garder ses secrets.
Alors tel que je vous le raconte comme ça a l'air assez amusant, ça a l'air drôle, mais je vous préviens tout de suite, ça ne l'est pas tant que ça. Le ton donné est assez dur, c'est assez sombre. On a un Harry qui souffre, on a un Harry qui est en proie à des tourments, est en proie à de nombreuses questions. Et surtout, on a un Harry adulte, ou jeune adulte plutôt, qui a roulé sa bosse et qui voilà, ne ressemble pas vraiment au Harry que l'on connaît dans les livres de J.K. Rowling. C'est un Harry sulfureux, c'est un Harry artiste, c'est un Harry qui souffre. Et tout cela est représenté par le côté un peu sombre de Harry, mais aussi les chansons qu'il y a tout au long des chapitres. C'est une fanfiction très chantante puisque en fait Harry est devenu célèbre grâce à la musique et tout au long de la fanfiction il y a une playlist qui est jouée et quand vous écoutez les chansons données par l'auteur, vous doutez que l'ambiance est assez sombre. Mais là encore une fois, c'est très bien écrit, on s'attache très vite au personnage de Harry et à sa famille de vampires. Les vampires ne sont pas caricaturés comme on peut l'imaginer dans certaines fanfictions, ils ne sont pas idéalisés non plus. L'histoire peut être drôle de temps en temps, notamment grâce à quelques personnages qui viennent faire coucou de temps en temps, mais globalement le ton est assez sombre, assez sérieux, et c'est une romance comme on les aime parce que c'est une romance torturée. En parlant de romance torturée, je vous présente la troisième fanfiction, Identité déclarée de Mandy Mandala 7338. Alors là, je tiens à prévenir les âmes les plus sensibles, c'est une fanfiction très très dure. Harry est un jeune homme qui vit dans Londres moldu même s'il est sorcier, et un beau jour alors qu'il sort d'une salle de cinéma, il est kidnappé et agressé par des hommes qui sont recherchés par la police. Suite à cette agression particulièrement violente, Harry va se retrouver en plein cœur d'une enquête policière pour retrouver ses agresseurs, et va surtout devoir apprendre à vivre malgré son traumatisme. Pourquoi cette fanfiction? Déjà parce qu'elle est très très bien écrite. Elle est en plusieurs chapitres, c'est une fanfiction longue, mais moi plusieurs fois j'ai eu l'impression de voir un vrai roman policier. Voilà, si on me l'avait proposé en livre, je l'aurais tout de suite acheté et je l'aurais tout de suite dévoré parce qu'elle est vraiment superbement écrite. Mandy Mandala est une auteure particulièrement douée et particulièrement efficace, et elle m'a très vite emportée dans son univers. Et surtout, elle m'a convaincue dès les premiers chapitres de son histoire. C'est une histoire crédible, c'est une histoire policière qui tient la route, c'est une histoire policière qui glace le sang, qui fait réfléchir, et c'est une histoire policière comme j'aime en lire. J'en lis très peu, mais là j'ai été amenée à mener l'enquête avec les personnages, j'ai été amenée à être surprise par l'enquête, et j'ai été amenée à être glacée par cette enquête, puisque il est question de viol, il est question de meurtre, et c'est sombre, c'est violent, c'est glauque, mais c'est particulièrement efficace. Le deuxième point bonus, c'est qu'il s'agit d'un crossover entre Harry Potter et une auteure que je ne connaissais pas du tout à la base. Il s'agit d'Elizabeth George. Elizabeth George est une auteure de policier que j'ai appris à aimer par la suite et qui met en scène le personnage de Thomas Linley, un aristocrate qui est détective. On retrouve donc dans cette histoire tout l'univers d'Elizabeth George, on retrouve le personnage de Thomas Linley, les amis de Thomas Linley, et ça fait un superbe mélange entre le côté moldu policier et le côté sorcier avec Harry Potter. Là encore, on s'attache très vite à Harry qui souffre, le pauvre, on s'attache très vite à Thomas Linley, et je tiens à vous rassurer, si vous ne connaissez pas Elizabeth George avant de commencer cette histoire, il n'y a absolument aucun problème. Moi je ne connaissais pas du tout avant de me lancer dans Identité déclarée, j'ai appris justement à aimer cet univers. J'ai commencé par la suite à lire des livres d'Elizabeth George, je suis tombée folle amoureuse de cet univers, et donc je ne peux que vous conseiller cette histoire. Par contre, je tiens à vous prévenir que cette histoire est vraiment très très dure, je l'ai déjà dit mais je me répète, parce que comme je l'ai dit, il est question de viol et de meurtre, et il n'y a absolument rien qui est caché. Mais je vous assure que ce n'est pas du tout traité à la légère, c'est traité au contraire avec beaucoup de gravité, avec beaucoup de dignité pour Harry, et il y a, je vous rassure, une petite romance qui se cache et qui nous met du baume au cœur avec toute cette horreur. Et en plus, la romance, c'est avec un de mes personnages préférés d'Harry Potter, donc je suis contente. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les fanfictions que je vous ai présentées vous titillent, vous donnent envie de les lire. Donc dans ce cas, n'hésitez plus, foncez dans la barre d'infos pour voir les liens que je vous ai mis.
Donc là, évidemment, ce sont des crossovers, donc ce ne sont pas des univers auxquels on est habitué forcément quand on lit Harry Potter, mais ce sont des crossovers qui m'ont plu, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et je suis toujours à la recherche de nouveaux crossovers, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part, et si jamais il y a des auteurs de fanfiction derrière cet écran, n'hésitez surtout pas à en créer. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!